La discopathie lombaire est une pathologie fréquente. L'apparition est principalement liée à la génétique qui prédispose à la dégradation de votre disque lombaire. Il y a aussi un facteur important qui est le tabac, qui va en fait accélérer cette dégradation. L'apparition de hernies discales dans votre vie, qui sont en fait une perte de matériel du disque, qui va accélérer elle aussi la dégradation et la perte de hauteur du disque, et parfois des traumatismes qui peuvent apparaître dans votre vie. Ces douleurs sont dues à une dégradation de votre disque lombaire sur deux modes, à la fois mécanique parce que le disque ne tient plus entre les deux vertèbres, donc à chaque rotation du tronc ou en position assise prolongée, le disque va souffrir et vous donner des douleurs, et sur un mode inflammatoire qui vont produire des douleurs principalement matinales qui vont mettre du temps à s'estomper. La discopathie est souvent isolée, mais parfois il peut y avoir des douleurs dans les jambes qui sont dues à cette inflammation locale. Dans un premier temps, il ne faut pas s'inquiéter et la rééducation sera largement suffisante pour soulager les douleurs. Durant votre consultation avec votre chirurgien, il pourra vous examiner, dire d'où vient l'origine des douleurs et confirmer grâce à l'imagerie par IRM et scanner pour bien étudier de votre colonne vertébrale. La suite de la prise en charge est dans un premier temps rééducative. On vous adresse d'abord à un rééducateur ou à un kinésithérapeute pour renforcer le bas du dos parce que ça, c'est ce qui vous permettra de diminuer les douleurs et d'améliorer vos symptômes. Dans un second temps, si jamais il y a un échec thérapeutique à la rééducation et que les douleurs sont de plus en plus gênantes dans votre vie quotidienne, il existe toujours la prise en charge chirurgicale qui permettra d'enlever le disque, d'enlever l'inflammation et d'enlever cette instabilité qui vous pose souci. Cette chirurgie est fréquente et bien maîtrisée, principalement grâce au développement du mini-invasif et des techniques d'anesthésie qui permettent de diminuer les douleurs en post-opératoire. Vous serez mis soit sur le ventre, soit sur le dos, selon la technique chirurgicale qui vous sera détaillée durant la consultation préopératoire. L'intervention a pour but d'enlever le disque et d'enlever cette inflammation qui vient provoquer les douleurs. Une cage est mise entre les deux vertèbres pour les souder entre elles et faire disparaître cette instabilité. Dans les suites opératoires, vous serez levé le soir par votre chirurgien avec l'équipe paramédicale afin de s'assurer du bon résultat de l'intervention chirurgicale. Le lendemain matin, des kinésithérapeutes passeront pour vous donner toutes les consignes de sortie et tous les mouvements à faire et à ne pas faire pour éviter de vous blesser lors de votre retour à la maison. Vous sortirez avec des ordonnances de soins de pansement, des ordonnances dentalgiques, de la kinésithérapie parce qu'il sera très important de la poursuivre. C'est ce qui permettra de potentialiser et d'améliorer encore plus le résultat lié à l'intervention chirurgicale. Vous serez revu 6 semaines après par votre chirurgien en consultation afin d'évaluer l'évolution clinique dans les suites de l'intervention chirurgicale. La première phase va être une phase de remobilisation douce. En effet, vous allez devoir mobiliser votre colonne lombaire dans toutes les directions, à savoir la flexion, l'extension, les inclinaisons et les rotations. Tout ceci va se faire progressivement, sans douleur, accompagné par votre kinésithérapeute. Donc en parallèle du suivi avec le kinésithérapeute, vous allez avoir des exercices à faire à la maison. Une application a été créée spécialement pour cela, elle s'appelle Wizio. Chaque exercice est présenté en vidéo et vous pratiquerez vos exercices en direct grâce à l'application. Il ne nécessite pas de matériel particulier, vous pourrez le faire depuis votre salon. Une application a été créée spécialement pour cela, elle s'appelle Wizio. Chaque exercice est présenté en vidéo et vous pratiquerez vos exercices en direct grâce à l'application. Rassurez-vous, quelques jours après l'opération, la douleur aura déjà diminué et vous vous sentirez plus à l'aise dans vos mouvements. Vous pourrez passer à une phase de réathlétisation ou de renforcement musculaire. En effet, les muscles se sont déconditionnés, donc l'objectif ce sera de les renforcer pour donner une colonne stable, mobile dans la première phase, stable et mieux soutenue. Vous avez ressenti des douleurs pendant une longue période, ce qui est logique. Vous allez ressentir aussi un peu de peur, un peu d'appréhension vis-à-vis des mouvements. Donc tout cela va prendre un petit peu de temps, mais bien accompagné par le kinésithérapeute et des mouvements réguliers à faire à la maison, vous retrouverez complètement confiance en votre colonne vertébrale. Les scientifiques ont démontré que l'implication du patient dans sa rééducation est corrélée à son potentiel de récupération. Donc en résumé, plus vous êtes positif, motivé et impliqué dans votre propre prise en charge, meilleur sera le résultat. Le traitement implique le chirurgien, l'équipe médicale et paramédicale, mais aussi et surtout vous qui êtes l'acteur principal de votre prise en charge.